Bonjour Claire. Bonjour Anthony. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de tequila et de George Clooney. Exactement, parce qu'il y a une annonce ce matin assez étonnante. Hmm. Diageo, le leader mondial de l'alcool, a décidé de racheter pour plus d'1 milliard de dollars une marque de tequila qu'avait créée George Clooney avec 4 amis il y a moins de 4 ans. Ah, c'est une belle plus-value là pour George Clooney. Quelle est la particularité là de sa tequila? En fait, c'est une tequila que l'on sirote entre amis, très premium, très haut de gamme, et qui est en plein essor. Alors, belle croissance, certes, mais en fait, le problème est que Diageo n'avait pas de marque de tequila premium dans son portefeuille. D'accord. Or, c'est quelque chose que demandent les consommateurs. Et c'est quelque chose qui est très important pour cette marque de pouvoir se positionner sur tous les segments, sur tous les alcools, sur ce que veulent ses clients. Le problème, c'est que Diageo est une marque push, une marque produit, et pas une marque client. Donc, ils n'ont pas su anticiper suffisamment l'évolution des tendances pour pouvoir créer leur propre marque ou racheter une petite marque lorsqu'elle était encore pas chère. Eh oui. Donc ils se retrouvent à payer une fortune quand tout le monde veut racheter la vodka de George Clooney. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des leviers qu'ont les producteurs d'alcool et les vendeurs d'alcool en matière de satisfaction client? Bien sûr, Anthony. Donc les leviers sur la satisfaction client pour les producteurs d'alcool fort ou de bière, ce n'est pas seulement le produit, ce n'est pas seulement une bonne odeur ou une bonne saveur, c'est surtout des moments que l'on partage. Car les Ouais. leviers de la satisfaction, c'est d'être ensemble entre amis et d'avoir un réel sentiment d'appartenance à la marque et de faire que ce produit, ce moment, soit beaucoup plus qu'un verre partagé entre amis. Alors, quels sont les autres acteurs qui se démarquent et qui réussissent bien en matière de vin et spiritueux? Eh bien, oui, Anthony, il y avait un leader incontesté qui était Sam Miller. Ouais. Cette marque, ce groupe de bières anglais était extrêmement fort pour connaître localement les attentes des clients, faire des bières locales, par exemple Castel en Afrique, qui lui donnait un profil de croissance très intéressant. Et tellement intéressant qu'il a été racheté par le numéro 1 mondial, AB InBev, il y a maintenant un peu plus d'1 an. Ouais. Nous avions donc Sam Miller dans le portefeuille, que nous avons vendu suite à l'OPA. Et là, il se passe quelque chose de très intéressant. Parce qu'au-delà de tout ce que nous pouvions prévoir, Hmm. les consommateurs nous disent qu'ils veulent maintenant revenir sur des marques plus classiques, plus mainstream, comme par exemple la Budweiser chez AB InBev. Donc des marques moins premium et c'est ce que ça veut dire mainstream. Exact. Voilà, mainstream, ça veut dire de la bière un peu de tous les jours. Et les taux de satisfaction client de ce type de bière avaient fortement chuté, ce qui se traduisait par un recul et une perte de part de marché. Ouais. Mais cette tendance semble s'être retournée. Et c'est quelque chose qui n'a pas du tout été pris en compte par les investisseurs pour l'instant, ni par certaines marques comme on voit chez Diageo, qui pensent toujours que le premium est prêt à être acheté à n'importe quel prix. Très bien. Et quelles marques du coup peuvent en profiter là? Eh ben, je disais Budweiser ou Stella Artois. Donc des marques qui sont dans le portefeuille d'AB InBev, où on voit une très forte augmentation du taux de satisfaction client, en particulier aux États-Unis. Et c'est pour nous un signe d'achat, car on regarde non seulement le taux de satisfaction global, mais aussi le momentum. Et sur ce type de valeurs qui ont été un peu laissées de côté dans le rallye que l'on vit actuellement, Ouais. qui sont donc à des valorisations qui sont un peu plus acceptables, ça offre pour nous une opportunité d'achat. Merci beaucoup Claire. Je vais aller boire une bière avec cette chaleur. Merci Anthony.